Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons notre étude dans Jean 5 et nous nous posons la question « Qui est Jésus pour nous? » Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent. Alors, on va remettre notre émission au Seigneur, prier pour nos autorités, demander au Seigneur qu'il nous accorde sa parole. Seigneur Jésus, merci encore une fois de bénir nos autorités civiles à tous les niveaux, Seigneur Dieu, et que selon ta promesse, selon ce que tu nous dis, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, bénis le bon conseil, annule le mauvais conseil. Seigneur, fortifie ceux qui marchent dans l'intégrité et disqualifie, expose ceux qui sont des agents de corruption. Fait que, Seigneur, s'il vous plaît, au nom de Jésus, bénis nos milieux par des autorités saines, des gens qui cherchent ce qui est vrai et qui veulent marcher dans l'intégrité et dans la vérité. Et Seigneur, pour nous tous ici, accorde-nous ta parole. S'il vous plaît, sers-toi de cette émission pour t'adresser à nous. Tu as la puissance de le faire. Tu es Dieu. Alors, Seigneur, on se remet entre tes mains et on te demande, accorde-nous ta parole afin que Jésus-Christ, encore une fois, soit glorifié. Et que toi aussi, Père, par ton Fils unique. Amen. Amen. Alors, à la dernière émission, Pasteur Jeff, on a raconté cette histoire du paralytique que Jésus a guéri le jour du sabbat. Et cette portion-là conclut sur une phrase où on dit « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. » Et là, on va entrer dans une portion du chapitre 5 de Jean, où là, Jésus va parler de qui il est, lui. Alors, parce que là, les Juifs vont l'accuser, etc. Et là, Jésus va répondre. Fait que peut-être qu'on pourrait lire, on lit jusqu'à où à peu près? 17 à 30 peut-être? 17 à 30, excellent. Donc, Jean chapitre 5, verset 17. « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de ça, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la vie à la mort. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci, Michel. Donc, on voit ici que le Seigneur va être mis à l'épreuve. Non seulement maintenant, on le pourchasse parce qu'il fait ses œuvres, ses miracles le jour du sabbat, mais en plus parce qu'il appelle Dieu son propre Père. Ici, il est en train, puis les Juifs l'ont très, très bien compris en passant, il n'y a aucun problème. Oui, parce que ça vient un petit peu, tu sais, ceux qui disent que Jésus n'était pas trop sûr, il a découvert qu'il était Dieu en marchant, puis ça y a été... Les Juifs, ils savent exactement ce qu'ils disent. Non, Jésus savait son origine depuis toujours. Il l'a vécu comme homme, mais en même temps, il a toujours été Dieu. Ça, c'est certain. Et ici, dans le contexte,
il est en train de leur dire que la raison pour laquelle il fait les miracles le jour du sabbat, c'est que comme Dieu agit aussi le jour du sabbat, il soutient toutes choses, sa providence est toujours en action, alors ce que son Père fait, ce que son Père lui montre, parce que Jésus est venu non seulement montrer Dieu aux hommes, mais il est venu aussi montrer aux hommes ce que c'est l'homme, selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu quand il a créé l'homme? Il a voulu un fils. Il a voulu quelqu'un en qui le Père était pour instruire. Et là, le Seigneur nous montre, ici, regardez, je suis... Si vous me voyez, vous voyez la raison de votre existence. Mon activité, c'est vrai qu'il est Dieu, mais il n'est pas en train de dire, je suis en train d'agir comme Dieu. Je suis en train d'agir comme un fils qui regarde son Père. C'est vrai qu'il parle de son origine divine en même temps, mais aussi pour dire à l'homme, tu as été créé fils de Dieu. En Adam, tu étais d'abord, avant toute chose, le fils de Dieu, par création, dans le sens que, pas nécessairement par essence, un seul, c'est pour ça qu'on l'appelle l'unique fils de Dieu, différemment des anges, différent de l'homme Adam, par exemple, qui ont été appelés fils de Dieu, parce que Dieu était à leur origine, en tant que créateur et non pas en tant que générateur, dans le sens qu'il ne générait pas nécessairement sa création, il l'a créé. Le Fils, par contre, est une génération du Père. Il est engendré du Père, éternellement. Mais le Fils est en train de faire une démonstration, non pas de ce qu'il est lui par essence, mais de ce que l'homme aussi devait être. Voici à quoi mon Père vous avait destiné. Il nous enseigne des choses, marchez dans ce qu'il prépare, et vous allez les voir s'accomplir. C'est un peu maintenant ce que l'Église va commencer à vivre. On est maintenant en Jésus-Christ, baptisé dans sa mort pour faire partie de sa vie. Il est la tête de ce nouveau corps, de cette nouvelle humanité. Et maintenant, la sanctification, c'est de le connaître. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, et de commencer à vivre de l'instruction du Père. C'est pas qu'on fait, nous, des miracles, mais c'est que Dieu va faire par nous des choses incroyables. Comme il est dit, Dieu faisait des miracles par les mains de l'apôtre Paul. Il imposait les mains aux malades, ils étaient guéris. C'est pas Paul qui est en train de faire, par sa puissance personnelle, des choses, ou qui est en train d'acquérir une puissance, mais étant réconcilié à Dieu, étant en Jésus-Christ, discernant la volonté de Dieu, il la proclame, il y marche et il va voir les choses s'accomplir. Si le Père lui montre de prier pour un malade, on se rappelle de l'épisode où Pierre et Jean, en allant au temple, après la Pentecôte, ont vu un homme qui était paralysé, qui était mendiant à la belle porte du temple. Et là, finalement, ils sont tous les deux convaincus que cet homme est destiné maintenant à recevoir une guérison. Donc, voyant qu'il était prêt à recevoir, ils sont tournés vers lui et il dit, maintenant, je n'ai ni or ni argent. Bon, habituellement, c'est ce que le gars attendait des gens, tu vois. Mais ce que j'ai, ce qui vient de m'être donné pour toi, parce que l'Église devient, puis le croyant devient le réceptacle, celui qui reçoit pour le monde. C'est pour ça qu'on a aussi devant Dieu la possibilité d'aller intercéder pour le monde. Comme qu'on a fait quand notre coutume d'ouvrir l'émission puis d'intercéder pour nos autorités civiles, c'est parce qu'on croit que le Seigneur nous a donné non seulement le mandat de le faire, comme Paul le dit à Timothée dans sa première lettre, mais en plus, on est encouragé que Dieu nous dit « Demande-moi ce que je te demande de demander pour que je l'accomplisse ». Donc, il nous a rendus participants à la nature divine par notre intercession et aussi par notre proclamation et par nos actions. Alors, Jésus il dit, regardez, moi, là, je suis le premier-né de plusieurs maintenant. Je vais vous rétablir en communion avec mon Père par mon sacrifice, par mon propre corps. Et dans cette nouvelle humanité, Dieu va commencer à agir. Et au travers de toute l'histoire de l'Église, des gens qui ont vraiment connu une consécration à part, avec vraiment des appels particuliers, ce corps de Christ a rendu la présence de Dieu, depuis la Pentecôte, manifeste sur terre. Dieu est vraiment venu habiter au milieu de son peuple. Et l'Église est réellement son temple. Et c'est vrai qu'il y a plein d'imposteurs dedans, ou encore, elle est constituée de pécheurs sauvés par pure grâce. Mais néanmoins, il est, lui, véritablement au milieu de nous. Et là, le Seigneur est en train de leur faire cette démonstration. Et il leur fait cette démonstration comme fils d'un charpentier. Tu sais, c'est pas comme une élite religieuse, là. Oui, il faut se mettre dans le contexte. Là. Oui, c'est comme un jeune rabbin, on sait qu'il est de Nazareth. Nazareth, c'est comme Nazareth. Nazareth. Tu
Tu sais, tu penses à une petite place, là, même les gens de la place, ils vont toujours te nommer. Ma femme vient d'un village, elle nomme toujours la ville la plus proche parce que personne ne connaît son village. Je suis dans la même situation. Voilà. Bon, ben c'est un peu comme ça, tu sais, Nazareth. Ah oui. Bon, ben il va dire, c'est pas loin de Tibériade ou c'est pas loin de Capernaum, c'est un peu plus d'inter, tu sais. Nazareth, les gens disent, ils sortent quelque chose de bon de Nazareth. Je n'ai jamais entendu dans les Écritures de Nazareth. Et puis, comme métier, bon, ben c'est quoi, fils d'un rabbin? Ou fils d'un lévite? Non, un fils d'un charpentier, un gars de la construction, bâti des maisons. Ouais. Écoute, ça fait comme pas sérieux, ça casse un petit peu l'idéal. Hein, Et donc, finalement, ici, le Seigneur dit, et pourtant, personne ne peut nier, parce que du groupe des religieux de l'époque, Nicodème, on se rappelle d'avoir vu, on est tous d'accord. Son groupe, là, il parle au nom de son groupe. Il vient de nuit, mais il parle au nom de son groupe. Nous, ici, nous constatons que personne ne peut faire ce que tu fais à moins que Dieu soit avec lui. Alors, ils sont obligés de reconnaître que les guérisons, les délivrances, les miracles, tout ce que le Seigneur fait, ils sont obligés de reconnaître que ça, c'est une puissance supérieure à celle de Dieu. Mais ça vient en contradiction avec la loi, comme ils l'interprètent. Oui, comme leur interprétation de la loi. Ce qui, pour nous, on peut en tirer une bonne leçon ici. Il y a une raison pourquoi certaines institutions, par exemple, on travaille depuis plusieurs années, on est en collaboration, autant de prendre des cours que financières, avec la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Hein? Et la raison pour laquelle j'ai toujours voulu, finalement, être proche d'une faculté, et spécialement une faculté qui ne va pas trop s'orienter dans un type leadership ou un type trop ciblé. Tu sais, comme nous, on est très ciblé sur mission, par exemple. Hein? Dans une formation théologique, on essaie de donner un bon équipement, mais on travaille beaucoup en vue de l'aspect pratique qui est la mission. On a des champs de mission dans le monde entier, un peu partout. On a établi des églises au Québec. Mais une force qu'on a, c'est d'être capable d'aller finalement plus proche du texte par une autre institution qui est la faculté. Et la faculté, c'est des docteurs qui vont continuellement nous forcer à revenir au texte pour se laver dans l'eau la plus propre possible. Parce que quand tu vas aller faire une activité, tu vas revenir un peu sale, c'est normal. Et comme le Seigneur dit, vous allez vous apprendre à laver les mains et laver les pieds, les uns les autres. Moi, je pense que le ministère des docteurs est très négligé aujourd'hui dans l'Église. Et que malheureusement, c'est le ministère surtout des praticiens, à cause d'un esprit très pragmatique, surtout d'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est, écoute, la vérité pour la vérité, c'est pas tellement recherché. On recherche la vérité pour ce qu'elle peut faire. Et ça, c'est un piège énorme. Parce qu'on n'est pas en train d'aimer ce qui est vrai, on est en train d'aimer ce qui fait que ça marche. Mais le danger, c'est que si ça marche, ça n'a pas besoin d'être biblique, tu vas le prendre aussi, parce que ta justification, c'est « ça a marché ». Mais le Seigneur nous montre ici dans le contexte que ce que son père n'aura pas planté, que ça a poussé ou non, ça va être arraché. Ici, donc, le Seigneur, il fait une démonstration claire qu'ils ont mal compris le Shabbat. Et après la pause, on va poursuivre encore parce qu'on va élaborer encore un petit peu plus là-dessus en suivant le texte. Alors, restez avec nous et on va être de retour dans quelques minutes. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff, toujours dans le chapitre 5 de Jean. Alors, on parlait de cette idée que même ce qu'on produit, quand on entend cette vérité-là, mais qu'on s'en sert seulement comme quelqu'un qui veut chercher à s'accomplir et qu'on produit, même si c'est des bonnes choses, si c'est pas de Dieu, Dieu va l'arracher. Exactement. Puis ça, c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber, surtout nous en Amérique, où la performance et les résultats comptent énormément.
Et ce principe-là, c'est rentré dans l'Église. Oui, oui, parce que finalement, on baigne dans cette atmosphère. Donc, on a des ministères aujourd'hui, puis qu'on peut retirer des très bonnes choses. Moi, j'ai rien contre. Mais il y a des églises qui se sont spécialisées, par exemple, à dire comment on peut amener l'Église à son plein potentiel du leadership. Puis il y a des bonnes notions là-dedans, c'est super. C'est tellement bon que les compagnies, finalement, comme GE, je pense même Apple, IBM, envoient souvent leur top... les gestionnaires, là, ils les pour envoient. Dire, allez vous inspirer de leurs principes. Fait que je suis pas contre, au contraire, apprenons à travailler de mieux en mieux. Mais le piège, est-ce que c'est au détriment éventuellement de dire, est-ce qu'on connaît toutes les Écritures? On aurait une tendance, quand on est pragmatique, d'aller vers les Écritures les plus utiles et de laisser faire la théorie. Mais je veux dire, tout commence par une théorie. Et puis le problème, c'est quand on est trop pratique, entre guillemets, et que malheureusement ça marche, fait que t'es pas remis en question. Moi, j'ai bien admiré le ministère de Willow Creek. Je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais à une époque, pas mal de nos gars suivent un peu les séminaires chaque année, surtout les gens d'affaires. Et ils ont appliqué une règle comme une entreprise. Ils ont engagé une firme à l'extérieur d'eux pour faire une évaluation s'ils atteignaient le but qu'ils s'étaient proposé. Fait que pour eux, dans leur mission, c'est d'atteindre ceux qui ne vont pas à l'église et puis de les amener finalement à être des gens entièrement consacrés à marcher avec Christ comme disciples. OK? Donc, de prendre des... je ne sais pas, c'est en anglais qu'ils disent, là. Bref, bref. Ils sont venus faire l'évaluation. Ils ont passé, je pense, des mois, si ce n'est pas un an. Une firme très sérieuse. Et puis, selon leurs critères, ils redonnent un bilan après. Puis, on dit à Bill Hybels, « OK, tu prêtes à entendre le bilan? » Bon, il dit « Oui. »« OK, assis-toi. Parce que peut-être tu vas être un petit peu éprouvé. » Mais lui, il dit « Éprouvé, ou peut-être, mais ça ne va pas être grand-chose. Écoute, j'ai 25, 30 000 membres dans une église. 30 000, je veux dire. C'est comme pour nous, ça dépasse notre imagination. C'est une ville. C'est une ville au Québec. De gens qui se sont donnés à Christ. Ouais. C'est vraiment bon. Bref, il dit « Écoutez, votre manière d'aborder les gens est super, vous êtes top. » Puis il allait sans arrêt dans leurs étapes pour en arriver à ce que vous avez vraiment produit des disciples totalement consacrés à marcher avec le Seigneur. Et il dit là, par contre, tous ceux qui sont assez longtemps avec vous se découragent parce qu'il n'y a pas de nourriture assez solide. Les Écritures sont trop oubliées et négligées chez vous. Le gars, il a le choix de se dire « Hey, wow, tu ne commenceras pas à me dire... » Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai 30 000 membres. T'as-tu une autre église, ça, qui a autant de résultats que moi? Les gars disent, écoute, on y a été selon les critères que tu nous as dit. Et lui, Hybels, puis là, je le salue, j'ai une humilité incroyable, parce que c'est trop facile de ne plus vouloir changer, puis de ne pas te remettre devant la lumière quand tu as du succès, qui est souvent une forme de justification par les œuvres. J'ai abandonné un peu ma justification par la foi pour quand même me dire... Écoute, chum, t'es quand même pas si pire. C'est ça. OK? Et lui, il s'est dit, non, je vais regarder ça bien en face parce que, écoute, j'aime mieux le voir ici et maintenant, pendant que je peux encore changer, que quand je vais arriver devant le Seigneur et qu'il va mettre mon travail au feu, j'aimerais ça que ça brûle pas. C'est ça. Et finalement, il a annoncé à son Église qu'il devait se repentir. Il voulait mettre les Écritures beaucoup plus centrales, sans négliger les autres forces qu'il y a, pas de problème. Et puis, il avait défini un peu le portrait. Et tout le monde était d'accord avec ça? Pas vraiment. C'est parce que quand il a dit « Voici, on a manqué le tir, et on va atteindre ce but je pense qu'il dit qu'ils en ont perdu 6 000. Ouais. Ils vont dire « C'est rien sur 20 000. » Un instant. Tu as 200 membres chez vous, tu en as, ça donne combien en pourcent? 60? Qui partent. Hey, c'est du monde. C'est des dîmes, ça. 6 000 personnes sont parties. Sûrement pas des moindres. Non. Donc, est-ce que nous, on est prêts à dire, est-ce que mon interprétation des Écritures, est-ce qu'elle est bonne ou je suis dans une tradition qui fait que je n'ose pas remettre en question toute la structure que j'ai héritée, une tradition qui a sûrement des bonnes choses, mais est-ce que ma tradition a remplacé, l'interprétation de mon groupe a-t-elle remplacé l'étude systématique des Écritures? Est-ce que des docteurs m'aident aujourd'hui, que Dieu donne à l'Église, est-ce qu'ils m'aident à revenir au texte? Et encore une fois, moi, je pense, c'est une des raisons pourquoi je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une institution qui s'appelle la Faculté de théologie évangélique à Montréal, qui nous force à revenir sans arrêt au texte. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre de John Piper qui a écrit il y a 10 ans et dont la traduction française serait « Frères », ça s'adresse à des pasteurs, et le titre, c'est « Frères, nous ne sommes pas des professionnels ».
Et la raison, le fondement de l'histoire, c'est que les pasteurs se préoccupent tellement de la façon de livrer le message, de comment organiser leur Église, de comment créer des groupes. On est dans les patentes, tu sais. Et lui, il rappelle à l'ordre en disant, non, nous, on est des hommes de la parole. Et c'est dans la parole que va se révéler le message qu'on doit donner. Exactement, oui. Et donc, dans le contexte ici, pour amener finalement vers une conclusion, le Seigneur dit, écoutez, vous avez constaté que je me compare à Dieu. C'est la raison pourquoi ils veulent le tuer ici. Il dit, non seulement ils veulent le lapider parce qu'il violait, d'après eux, le sabbat, mais en plus, il appelait Dieu son propre Père. Alors le Seigneur dit, non, vous avez raison. C'est pour ça que je vous dis que quiconque honore le Fils, honore le Père. Le culte que vous donnez au Père, si vous ne me le donnez pas, alors en réalité, vous n'êtes pas dans la croyance qu'il faut. Et ça, c'est clair. Ça veut dire que tout groupe religieux, si on veut voir s'il est sur la bonne voie, s'il marche dans le chemin, si c'est un groupe dans lequel je suis en sécurité parce que son enseignement est bon, vous l'évaluez en fonction de la place qu'il donne à Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu fait homme, deuxième personne de la Trinité? Si c'est pas ça, vous n'êtes pas dans un bon groupe. Ça peut s'appeler Église, ça peut s'appeler Centre, ça peut s'appeler Assemblée, ça donnera le nom que ça voudra. Vous n'êtes pas dans un groupe qui marche dans ce qui doit marcher. Car quiconque n'honore pas le Fils, honore pas non plus le Père. L'image, l'idée, la révélation, la compréhension de Jésus-Christ est celle, voici Dieu fait homme. Notre Dieu est au milieu de nous. Jésus-Christ est Dieu. Donc, c'est vrai qu'il est l'homme véritable, il s'est incarné en homme véritable, mais c'est jamais au détriment de ce qu'il est dans l'origine. Donc, quiconque ne reconnaît pas que Jésus est l'égal du Père, alors il est dans l'erreur. Une dangereuse erreur. Est-ce que, juste une petite parenthèse, que tu pourrais peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, quand Jésus dit « en vérité », c'est pas parce qu'il bégaye, là? Non, parce que là, c'est une vérité fondamentale qu'il donne. C'est comme, c'est en disant, parce que « amen », hein, en hébreu, puis même en araméen aussi à l'époque, ça se dit encore en Israël. Quand quelqu'un dit « c'est vrai », il va dire « amen ». Mais il ne le dit pas de manière religieuse. Il le dit comme « c'est vrai ». Là, il dit « je vous le dis en vérité », ça peut être aussi traduit. En vérité, je vous le dis, là, écoutez-moi bien, et c'est solennel ce que je vous dis. En vérité, en vérité. Fait que ça serait intéressant de voir toutes les fois que les évangélistes ramènent les citations ou les déclarations que Jésus fait lorsqu'il l'introduit par « Amen, Amen ». En vérité, en vérité. Parce que ça, Émi, je vous le dis. Parce que puis la raison, c'est important, parce que ça attire notre attention sur où Jésus veut que notre attention soit attirée. Oui. Donc, quand on voit ça, il faut le lire vraiment, là, comme tu as dit, c'est impératif. Il faut comprendre ce que Christ dit. On peut le relire justement parce qu'entre autres, le verset 24 fait cette fameuse citation. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, n'oublie pas, il a dit au gars, lève-toi, marche. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est pas qu'il va l'avoir. Il l'a. Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Le ministère du Saint-Esprit, est-ce qu'il m'a vivifié? Est-ce que je suis vivant? Si je suis vivant, tu vas le voir à ma manière que je mets Jésus-Christ comme Dieu sur ma vie. Tu comprends? Quiconque est né de nouveau, tu peux que constater en fonction de comment il te parle du Seigneur Jésus. Non pas comment il se comporte bien, puis c'est bien de bien se comporter, mais même un athée peut bien se comporter. Tout à fait. Mais qui est Jésus-Christ? Parce qu'il dit, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Il n'est plus dans la mort face à Dieu. En vérité, deuxième fois qu'il dit ça, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Il va le dire un peu plus tard, il l'avait dit un peu plus tôt, c'est-à-dire, plus tard, dans Jean 10, où il va rappeler à certains groupes religieux très orthodoxes, mais leur orthodoxie reste vide. Il va dire, vous ne croyez pas, parce que les autres ne croyaient pas en lui. Il dit, vous ne croyez pas en moi, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Et ici, il le dit, ils vont entendre la voix du Fils de l'homme, Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Qui entend dans son fort intérieur que oui, Jésus-Christ est vraiment le seul salut pour l'homme. Jésus-Christ est vraiment mon seul intermédiaire. Jésus dit, c'est ceux qui viennent à la vie. Donc,
C'est pas pour faire un jugement de valeur. C'est le Seigneur nous donne, il dit, regardez comment vous devez juger les choses. Regardez la place qu'on me donne et vous allez comprendre s'ils sont dans la vie ou sont dans la mort. Donc, c'est pas l'ancienneté d'un groupe, c'est pas la structure d'un groupe, c'est pas le nombre d'un groupe, c'est même pas les œuvres d'un groupe, c'est d'abord et avant tout, dans ce groupe, qui est Jésus-Christ? Et quiconque ne reconnaît pas l'origine de Jésus-Christ, sa déité, si vous ne, en d'autres mots, si vous ne comprenez pas, si vous ne recevez pas, si vous ne croyez pas que je suis, et ça c'est blasphémé en Israël, dire « je suis ». Tu comprends? C'est Yahweh, tu comprends? C'est « je suis ». Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, alors vous êtes encore mort dans vos péchés. Donc la place que Jésus prend dans un groupe, c'est pas une petite affaire. Non. Jésus ne peut pas être juste un prophète. Jésus ne peut pas être juste un Dieu créé, parce qu'il y a certains groupes religieux qui vont dire il n'y a qu'un Dieu et Jésus, c'est soit un ange, ils le confondent avec Michel, l'archange, ou encore une fois, d'autres vont dire c'est un prophète, ou c'est la parole de Dieu, mais c'est pas Dieu. Non. Qui est Jésus pour vous? Et ça détermine votre éternité. Il est une odeur de vie donnant la vie pour les uns, une odeur de mort donnant la mort pour les autres. Qui est Jésus pour nous? Et d'ailleurs, peut-être en conclusion, la parole lui-même le dit, car comme le Père a la vie en lui-même, aussi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Notre marche chrétienne, on veut vivre, la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Oui. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous nous écrivez à info@labibleparle.com. Vous pouvez aussi regarder nos émissions en archive en allant sur labibleparle.com ou toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.